1 Chroniques, chapitre 5. Descendance de Ruben, Gad et Manassé. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Car il était le premier-né, mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Itzron et Carmi. Fils de Joël, Skemaéja, son fils, Géogé, son fils, Shimei, son fils. Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils. Béhéra, son fils, que Tilgat-Pilnésé, roi d'Assyrie, emmena captif, il était prince des Rubénites. Frères de Béhéra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération, le premier, Jéhiel, Zacharie. Béla, fils d'Azaz, fils de Shéma, fils de Joël. Béla habitait à Aroër, et jusqu'à Nebo et à Balméon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leurs tentes, sur tout le côté oriental de Galad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Basan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Shapham, le second, Jaénaï, et Shaphat, en Basan. Leurs frères, d'après les maisons de leur père, Michaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Hébé, 7. Voici les fils d'Abishaïl, fils de Uri, fils de Jarosh, fils de Galad, fils de Michaël, fils de Jéchiskaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Achi, fils d'Abdiel, fils de Guni, étaient chefs des maisons de leur père. Ils habitaient en Galad, en Basan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leur extrémité. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies, du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Jetur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânes, et 100 000 personnes. Car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Senir, et à la montagne d'Hermon, ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leur père, Éphé, Jiskei, Éliel, Aziel, Jérémie, Odavia et Jachdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnésé, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnésé emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Shalash, à Chabor, à Hara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour.